Bienvenue, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse, écrite par Monica Diaz ce samedi 18 mai 2024 et en pour titre « Le bon du mauvais ». Celui qui est fort dans ses propres forces a tendance à compter sur lui-même plutôt que sur Dieu. Commentaire biblique adventiste. Paul a écrit « Je me plais dans les faiblesses. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12, le verset 10. C'est une phrase paradoxale car quel bien peut-il y avoir dans quelque chose d'aussi mauvaise que la faiblesse? Quelle joie peut-il y avoir à se sentir vulnérable devant la vie, devant les circonstances, devant moi-même et devant les autres? Je réponds, ce qui est bon et heureux, c'est précisément que cela nous relie à Dieu et les uns aux autres. Lorsque nous nous sentons fortes dans un domaine, niveau d'études, attrait physique, intelligence, ressources financières, pays de naissance, nous n'avons pas besoin de Dieu. L'orgueil tire alors les ficelles de notre vie quotidienne et nos joies sont superficielles car elles sont fondées sur l'ignorance de ce que nous sommes vraiment. En conséquence, si nous nous voyons à travers le filtre de nos forces, nos relations interpersonnelles sont basées sur une façade qui cache la vraie nature de ce que nous sommes. Cette façade nous empêche de nous connecter véritablement les uns aux autres. Elle nous éloigne de l'authenticité, évidemment, de la compassion chrétienne. Ce sont les circonstances que nous avons tendance à considérer comme mauvaises, difficultés, déceptions, insuffisances, vulnérables, souffrances, faiblesses, qui nous montrent que nous sommes des femmes limitées par le péché et ayant besoin d'un rédempteur. C'est à partir de cet aspect mental qui reconnaît notre besoin de Dieu, également connu sous le nom d'humilité, que nous pouvons nous voir de manière équilibrée, comprendre l'autre comme un être aussi nécessiteux que moi, et nous réjouir vraiment profondément que ce que nous persévérons comme une faiblesse a été le chemin qui nous a conduit à la réponse Jésus. Nous commettons une erreur en croyant que nos faiblesses, surtout les plus visibles, nous rendent indignes d'être aimés. En faisant nos faiblesses, notre vie causée par le péché, sont la raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde et maintenant intercède pour nous auprès du Père. Nous rendre forts là où nous devons l'être. Et lui, y a-t-il un plus grand amour que celui-là? Ce que nous considérions comme des forces avant de comprendre notre besoin de Dieu ne mérite pas un tel nom, car c'est précisément ce qui nous a empêchés de connaître la vraie joie de vivre en comptant sur lui. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, le verset 20. Il n'y a pas de plus grande joie. Je me plais dans les faiblesses. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, le verset 10. Nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir.